Alors, Vampire au centre équestre, le titre peut surprendre. Est-ce un livre pour la jeunesse? Oui, c'est un livre pour la jeunesse, pour les enfants, je dirais, de 10-12 ans, puisque l'action se passe dans une colonie de vacances, donc tous ces enfants ont à peu près cet âge-là, et ils vont vivre ensemble une aventure. Et alors, qui sont-ils, ces jeunes ados? Eh bien, ce sont des jeunes qui viennent de la banlieue parisienne pour passer des vacances dans le Val-de-Loire, dans un centre équestre. Donc ils sont là avec leur moniteur, le directeur de la colonie, et ils pratiquent l'équitation. Et les personnages enfin, à qui va arriver cette aventure, ce sont trois enfants qui se connaissent donc déjà de leur vie scolaire et qui vont rencontrer là un quatrième personnage, donc une autre fillette, jeune fille, qui elle ne fait pas partie de la colonie de vacances mais est en vacances chez sa grand-mère qui demeure dans la région et qui fréquente le centre équestre depuis qu'elle est toute petite. Donc ils vont être amenés à se rencontrer, à pratiquer ensemble l'équitation, à se lier d'amitié, et donc tous les quatre vont affronter ces événements particuliers. Et alors, justement, ces événements particuliers, que va-t-il leur arriver? Eh bien, ils vont être témoins de phénomènes étranges qui sont au début indéfinissables, euh, des sortes de tensions électriques dans l'air, un calme curieux, les oiseaux s'arrêtent de chanter, ou au contraire des bruits inattendus, comme des bois qu'on frotte l'un contre l'autre. Et tous ces événements particuliers vont les amener d'abord à avoir très peur, et ensuite à faire quelques recherches. Et leur angoisse va augmenter lorsque les chevaux vont disparaître. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les phénomènes qu'ils traversent, qu'ils rencontrent, et la disparition de certains chevaux. Voilà. Alors, autour de ces jeunes, il y a des adultes. Alors, comment les adultes, eux, se comportent-ils? Alors, les adultes sont eux aussi confrontés à ces phénomènes étranges, mais contrairement aux enfants, ils vont tout de suite essayer de rationaliser et de trouver une explication plausible à ce qu'ils voient et à ce qu'ils entendent, ou à ce qu'ils ne voient pas et à ce qu'ils n'entendent pas. Lorsqu'un cheval va disparaître, ils vont penser que le cheval était en mauvaise santé, ou ils vont essayer de trouver une raison, alors qu'il est évident que le cheval n'était pas en mauvaise santé. Et puis, c'est à l'intérieur, enfin, parmi ces adultes, il y aura ceux qui sont les plus proches de l'irrationnel, qui vont le plus vite accéder à ce mystère, ce sont les moniteurs, parce que d'abord ils sont jeunes, ils sont très proches des enfants, et puis ils sont très proches des chevaux aussi, et, et ils vont plus vite percevoir qu'il se passe quelque chose qui peut ne pas être rationnel. Alors, pourquoi des vampires? Pourquoi des créatures fantastiques dans un centre équestre qui est un lieu assez, enfin, relativement commun? Oui, parce que ces vampires-là sont des vampires particuliers. C'est un peu une transposition des histoires de vampires habituelles. Et ce sont des vampires chevaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des chevaux vampires, plutôt qui se nourrissent du sang des chevaux. Donc, ils vont, ils vont s'acharner sur ce centre équestre parce que ça leur convient et qu'ils sont là à ce moment-là. Et ils vont donc tout faire pour capter le maximum de vie à l'intérieur de ce centre. Et alors, où se situe l'action? L'action se situe donc dans le Val-de-Loire, dans la grande ville, enfin la grande ville, hein. C'est pas une grande ville, mais c'est la ville la plus importante, c'est Beaugency. Et la grand-mère de la petite habite dans un village qui s'appelle Laillé-en-Val, donc un tout petit village de cette région, le Loiret, bordure Loir-et-Cher. Et ce sont les contreforts de la Sologne. Et c'est une région qui se prête bien à des ambiances un petit peu particulières, parce qu'il y a beaucoup de marais, beaucoup de bois. Et lorsque la nuit tombe et lorsque la brume s'échappe des marais, ça dégage une atmosphère assez particulière. Enfin, c'est une région où les légendes ont beaucoup afflué un petit peu avant le Berry. Et voilà, donc c'est un paysage qui est à la fois très beau, parce qu'il y a les bords de Loire, et en même temps, quand on avance vers les bois, qui est qui a une ambiance qui suggère des légendes et du mystère. Voilà, donc ça se passe là, ce qui amplifie évidemment la tension et la peur que les enfants peuvent ressentir lors de leurs différentes escapades. Alors, est-ce que l'entreprise de protection des chevaux des enfants va aboutir? Oui, elle va aboutir. Elle va aboutir, mais pas totalement, c'est-à-dire qu'elle va aboutir pour leur centre équestre,
Mais ça ne veut pas dire que les vampires vont disparaître, puisqu'ils vont avoir encore besoin de se nourrir et d'exercer leur travail de vampire, mais ils vont aller le faire ailleurs. Ils vont donc, c'est un petit peu comme dans toutes les histoires de vampires, ça ne se finit jamais parce que les vampires ne meurent jamais.